Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence après les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique. Je ne suis pas habilité à vous dire et à vous recommander d'acheter quoi que ce soit puisque je ne connais pas votre situation personnelle, votre aversion au risque, votre profil d'investisseur. Tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous ce que moi je fais ou je ferai. Donc on va commencer par l'analyse technique de l'or libellé en euros et on voit que les cours sont toujours en train, en données mensuelles, de naviguer entre ces deux bornes orange qui constituent un canal ascendant. Pour l'instant, le rebond semble s'effectuer sur le bas du canal orange et si le mouvement devait se pérenniser, on peut s'attendre à aller percuter le haut du canal orange aux alentours de 43-44 000 euros le kilo. Évidemment, étant donné que chaque bougie correspond à un mois de cotation, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est l'objectif de la rotation si elle devait se pérenniser et c'est l'objectif également tant que l'on se maintient au-dessus de cette oblique ascendante. Regardez les données hebdomadaires. Donc chaque bougie correspond maintenant à une semaine de cotation. Ce sont des données hebdomadaires. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique, si vous découvrez l'analyse technique, ce qu'est une résistance et ce qui est un support. Une résistance est une zone qui nous bloque, qui nous empêche d'aller plus haut, comme les 40 000 euros constituent ici une résistance. Vous aurez également les 39 000 qui constituent une résistance, ou plus près de nous, les 36 470 qui sont un niveau qui n'a pas été dépassé depuis mai 2017. Vous remarquerez également qu'il y a des supports. Les supports, c'est l'inverse, c'est la zone qui nous empêche de descendre. Par exemple, les 34 140 constituent un support. Et plus récemment, cette semaine, les 35 475. Alors pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une support? C'est la règle d'un support, il s'agit de la règle du changement de polarité. C'est-à-dire que les 35 475 constituent une résistance et on sait que lorsqu'une résistance est cassée, comme ça a été le cas il y a 3 semaines, généralement elle change de polarité, elle devient support et c'est pour ça qu'on a rebondi et qu'on a clôturé au-dessus de cette zone. Donc les 35 475 constituent un support. Alors, pour mettre à profit ce que l'on sait, et je vous rappelle que vous pouvez vous procurer mon module où je communique en fait cette méthode. L'idée, c'est qu'il faut acheter en plusieurs fois. C'est très important, pas en une fois lorsqu'on investit sur l'or et sur l'argent. Il faut investir de manière très régulière et à chaque fois que l'on revient sur un support ou à chaque fois que l'on franchit une résistance. La logique, elle est simple, puisque historiquement, quand on revient sur un niveau de prix donné, on rebondit. Par exemple, les 34 140. Il est logique d'acheter à ce moment-là puisque on multiplie les chances d'avoir une impulsion haussière à ce moment par rapport à un moment complètement aléatoire. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut acheter lorsque l'on revient sur des supports et en l'occurrence, on est sur des supports là, 35 475. Et également, on peut envisager d'acheter lorsque l'on dépasse, lorsque l'on franchit une résistance, puisque là aussi, on risque d'avoir une impulsion haussière. Ça a été très clair sur les 35 475. C'était une résistance. Une fois qu'elle a été franchie, on a eu une accélération. Un autre exemple, regardez cette zone ici, les 36 500, ça a été une résistance. Une fois que ça a été franchi, eh bien, il y a eu une impulsion haussière. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'acheter régulièrement et d'acheter lorsque l'on revient sur des supports ou lorsque l'on franchit des résistances. Et je vous rappelle qu'on est actuellement sur un support. Voilà. On continue avec l'analyse de l'or libellé en dollars. Et on va commencer également par ce rappel historique, toujours très important si vous découvrez le marché de l'or et de l'argent et en termes d'analyse technique. Je vous rappelle qu'on a connu une hausse de 650% depuis 1998, enfin depuis le début des années 2000, suite à quoi on a connu une correction très marquée de 45%. Et suite à cette régression très importante, 45%, beaucoup ont refusé alors le statut de valeur refuge avec à terme l'idée que la baisse devait se pérenniser. Or, justement, lorsqu'on regarde historiquement ce qui s'est passé, on voit qu'on a eu quelque chose de totalement similaire, à savoir une hausse de plus de 500%, une baisse de 44%, et nous avons eu par la suite une accélération de plus de 670%. Alors, je ne suis pas en train de vous exprimer l'idée selon laquelle on devrait faire la même chose, ça nous amènerait quand même à 8 000 $ l'once, on est à 1300, mais je suis simplement en train de dire que ce n'est pas parce qu'on a connu une baisse de 45% que le statut d'investissement de l'or est nécessairement caduque, loin s'en faut. Donc on revient à notre graphe en données mensuelles pour le dollar.
Et on voit qu'on est toujours maintenu, on se maintient au-dessus de cette oblique orange ici, qui a été cassée il y a à peu près un an. Et tant que l'on se maintient au-dessus, on peut envisager une accélération haussière. Il ne faudrait pas revenir dans la figure orange, ça serait de très mauvaise facture. Mais pour l'instant, on peut caresser l'espoir qu'après cette latéralisation d'à peu près un an, eh bien, on ait une impulsion haussière. Si on descend d'une unité de temps, et qu'on regarde les données hebdomadaires, on voit que la semaine a été plutôt favorable, hein, puisque le dollar a perdu un peu de sa superbe. On est toujours soutenu par ce support ascendant en bleu ici, sur lequel on a rebondi 4 semaines d'affilée. Malheureusement, on a une résistance ici à 1302 $, toujours sur la même logique, hein, c'est-à-dire que c'était un support. Une fois que le support a été cassé, c'était il y a 4 semaines, eh bien c'est devenu résistance. Et donc c'est pour ça que l'on bloque sur les 1302. Donc si vous voulez acheter de l'or en dollars, c'est surtout pour les traders, hein, les investisseurs investissent en euros. Mais si vous voulez trader sur le dollar, vous avez donc la résistance de référence qui est à 1302. Une accélération haussière risque d'intervenir si on clôture au-dessus de 1302. Par contre, le prochain support solide est vers 1246, niveau à partir duquel vous pouvez acheter également si vous envisagez de spéculer sur l'or en dollars, tout en n'oubliant pas, hein, que les 1302 eux-mêmes constituent, enfin l'oblique bleu ici correspond également à un support, ascendant ici. On enchaîne avec l'analyse technique de l'argent, libellé en dollars. Et là aussi, on voit qu'on est plus très loin d'un support ascendant de long terme ici, qui a déjà été préservé de très nombreuses fois. Si on descend d'une unité de temps et qu'on regarde les unités de temps hebdomadaires, on voit que l'argent a bien performé cette semaine, hein. On est passé de 16,3 à 16,8 $ l'once, hein, mais rien de significatif de toute manière tant qu'on n'aura pas cassé les 16,2 ou 17,4. Globalement, on est dans un canal de latéralisation. Les niveaux d'intervention, hein, sont pour le prochain support à 16,2 et la prochaine résistance à 17,4. Donc on peut toujours pareil envisager d'accumuler soit un petit peu maintenant si on n'en a pas du tout en portefeuille, soit en cas de retour sur 16,2, soit en cassure des 17,4. J'ai bien dit cassure et clôture au-dessus de 17,4, puisque on peut très bien envisager de passer au-dessus, mais de clôturer en dessous, ça ne serait pas valable comme un franchissement de résistance. Terminons avec l'analyse technique de l'argent libellé en euros. Également un mois qui se présente bien avec une impulsion haussière qui se pérennise depuis 3 mois. Et en données hebdomadaires, vous voyez, on a gagné du terrain, c'est évident. Maintenant, hein, toujours de la même manière, il faut se méfier puisque les 461 ici sont une zone de résistance qui nous a bloqué 3 semaines de suite, même beaucoup plus si on prend le graphique historique, hein. Donc, à titre personnel, je n'interviendrai pas maintenant. J'attendrai soit que l'on clôture au-dessus de 461, soit que l'on revienne sur 437 pour acheter un petit peu d'argent en euros. Je vous rappelle que c'est la seule chose qui vous intéresse si vous êtes français, enfin si vous êtes dans l'Union européenne et que vous investissez en euros. L'évolution en dollars n'a pas beaucoup de sens, elle n'est valable que pour les traders. Voilà, je suis très content de vous avoir proposé cette analyse technique. N'hésitez pas à vous procurer mon module Investir habilement dans l'or et l'argent où je développe ma théorie, ma méthode, et je vous donne également les raisons pour lesquelles je suis à titre personnel très favorable à l'or. Pour intervenir sur l'or et sur l'argent, je recommande mon partenaire or et argent aucoffre.com qui permet d'entrée des 1 gramme de métaux précieux, c'est-à-dire que le ticket d'entrée à une quarantaine d'euros, ce qui est excessivement abordable lorsque l'on veut investir sur l'or et sur l'argent, puisque vous n'avez pas besoin d'investir des sommes importantes, hein. À chaque entrée, vous pouvez fractionner avec des seuils multiples et avec un budget raisonnable. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.